J'ai uniquement une seule chose à dire. La scène, quand il s'est mis à chercher la Batmobile, et après il l'a sortie et l'a trouvée, elle était ultra badass et ultra émouvante. J'étais comme un malade devant cette scène. Salut à tous, salut à toutes, c'est Damien, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, ça va plutôt nickel. Aujourd'hui à team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, review, critique, avis et analyse sur la saison 2 de Batwoman, ou plus précisément le premier épisode de la saison 2 de Batwoman. Comme d'habitude, si toi tu es nouveau ou bien nouvelle à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner ainsi que d'activer les notifications, tout ceci bien sûr si le contenu global de la chaîne te plaît, sinon je vois pas trop l'intérêt de t'abonner. Le petit pouce bleu pour le soutien qui aide quand même pas mal, n'hésite pas à aller t'abonner sur mes deux réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram, mais surtout sur Twitter. J'ai vraiment besoin de force sur Twitter, alors n'hésitez pas. Et sur ce, sans plus tarder, let's go. Je ne peux pas ne pas spoiler parce qu'en fait, de 1, il n'y a rien à dire en non-spoiler, et de 2, même en spoilant, il n'y a pas grand chose à dire à propos de ce premier épisode. On commence directement par les points positifs. Le title card, ou plus simplement l'intro, c'est comme vous voulez, il était juste énormément bien travaillé. C'était vraiment énorme. Rien qu'à le voir, tu te dis c'est bon, je regarde. Il y a aussi la musique. Ils ont gardé la mélodie de base, mais elle a aussi quand même changé. La Batmobile aussi, c'était plutôt sympa. Chris Warren est vraiment excellent en tant que Bruce Wayne et je pèse mes mots. Et vous savez, d'excellents Batman, il y en a beaucoup. Mais en tant que Bruce Wayne, il gère vraiment. Et maintenant la team, sans plus tarder, on entre vers le vif du sujet. On va parler de l'histoire, on va parler des personnages, on va parler de tout et n'importe quoi et décortiquer tout ça ensemble. L'histoire commence avec Ryan Wilder. Elle était chez elle, ou plutôt dans son camping-car, et là il y a un avion qui tombe. Devinez qui était dans l'avion, mademoiselle Kate Kane. Eh ben oui, ils n'ont pas trouvé une autre excuse que de tuer Kate Kane dans un accident d'avion. C'était plutôt con. Je vais pas vous mentir, je suis pas mal déçu à propos de ce point. Je m'attendais vraiment à ce que toute l'intrigue de la saison 2 soit vraiment centrée sur Kate Kane elle-même. Mais là apparemment tout est réglé en un seul épisode. Il y a un avion qui tombe. Et là, apparemment, il y a Kate Kane qui était dans cet avion. Et bien, elle est morte, tout simplement. C'est vrai que c'est triste, c'est vrai qu'on n'a plus de Kate Kane, mais c'était plutôt con comme moyen de la tuer. Pourquoi elle était dans cet avion, me diriez-vous? Elle était tout simplement à National City, aller voir Kara Danvers. J'ai vraiment super kiffé le fait qu'ils ont mentionné Kara. Et ce, même avec le changement de l'actrice et tout, c'était vraiment super cool. Elle était partie voir Kara pour lui demander s'il fallait détruire la kryptonite ou pas. Oui, c'était con. Ouais, voilà, c'était con. Et le truc qui me dérange, Kara, elle a sauvé Alex qui était dans un avion. Kara, elle sauve tous les avions du monde. Kara est en train de protéger toute la planète. Pourquoi elle n'a pas fait de même pour l'invité qu'elle avait il y a quelques secondes de cela? Ça, je ne comprends pas. C'est un petit problème scénaristique, on y reviendra un peu plus tard. Et là, on a mademoiselle Ryan Wilder qui trouve le costume de Kate Kane après que l'avion s'est écrasé. Elle le vole et elle se dit que c'est le moment d'être puissante. Et là, elle se met à tabasser de petits voyous. Elle sait pas se servir des gadgets, c'est logique. Elle sait pas se servir du costume, c'est logique. Elle fait tout de travers, c'est logique. En revanche, elle sait pas mal se battre. Tout le monde est sous le choc après avoir appris que Kate Kane était malheureusement morte dans cet avion. Et ils étaient pas les seuls, je devrais dire. Mais voilà, je vais le répéter encore une fois, le fait de tuer le personnage principal dans un avion d'une façon aussi conne que celle-là, désolé mais ça m'a dérangé, ça m'a vraiment dérangé. Et généralement je suis pas quelqu'un qui critique vraiment beaucoup, mais là c'est abusé. Ils ont tué Kate Kane, Batwoman, dans un accident d'avion et comme si de rien n'était. Alors qu'ils pouvaient faire de toute la saison 2 une intrigue de comment Kate Kane avait disparu. Ou peut-être que je me gourre et que ça c'est juste le début de l'intrigue et peut-être qu'elle n'était pas dans l'avion, peut-être qu'il y avait autre chose derrière, peut-être que c'est lié à autre chose, qui sait, on verra ça un peu plus tard dans la vidéo parce que oui, on a quelques petits indices. En ce qui concerne Ryan Wilder, on a eu pas mal de flashbacks la concernant et concernant sa mère adoptive. On remarque de 1 qu'elles étaient super proches et de 2 que sa mère adoptive a été tuée par le gang de Alice. Et c'est ce qui explique le fait que Ryan prend le costume de Kate pour essayer d'aller se venger. Ryan est un personnage plutôt jamais vu auparavant, en tout cas pas sous la peau d'un super-héros, ou plutôt une super-héroïne, pardon. En effet, c'est une femme de couleur, elle est lesbienne, elle a fait de la prison, et elle est dans une situation plutôt difficile. Elle a ni amis, ni famille, ni rien du tout, elle habite tout seule dans un van. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait du personnage. Elle a enfilé le costume uniquement 2 fois, pour tabasser des criminels et pour tabasser Bruce Wayne alias Tommy Elliott qui était en train de la poursuivre avec la Batmobile
qui était plutôt badass. En parlant de Batmobile, la scène où il était en train de chercher la Batmobile, où il était en train de défoncer les murs un peu partout, et là on découvre qu'il y a une salle cachée dans la Batcave, où il y a le rang où est garée la Batmobile et tout ça, c'était vraiment énorme et ultra bien géré de leur part. Au début, elle ne voulait pas leur donner le costume. Peu après les problèmes qu'elle a eu avec Elliot, après elle s'est rendue compte qu'elle n'était peut-être pas une héroïne, et surtout après avoir vu ce dont Kate Kane était capable et ce qu'était Kate Kane en tant que Batwoman et en tant que Kate Kane elle-même, elle s'était dit que c'était un fardeau beaucoup trop grand pour elle et que c'était pas pour elle le truc de super-héros. Et là, elle rend le costume à la team Batwoman, tout est bien qui finit bien, du moins légèrement. Du côté de Alice, elle est totalement en run. En effet, elle voulait tuer elle-même sa sœur et elle avait tout un plan pour ça. Elle voulait que ça soit son père qui la tue en tant que Batwoman, qui lui enlève son masque et qui se rende compte qu'il a bel et bien tué sa propre fille. Et vu que son plan tombe à l'eau, elle n'est plus trop bien et elle a presque plus aucun but dans la vie. Jusqu'à la dernière seconde de l'épisode où préparez-vous et concentrez-vous bien avec moi, il y a un avion en forme de journal, ou plutôt un journal en forme d'avion, je sais pas trop. Bref, cet avion ou bien ce journal, il est tombé devant Alice. Elle l'ouvre et qu'est-ce qui est écrit? Que la mort de Kate Kane et l'avion et tous ses problèmes étaient orchestrés par une certaine Safiyah Suhali. Ouais, entendu comme ça, on dirait une influenceuse. En effet, on a entendu ce nom 2, voire 3, voire même 4 fois durant toute la série. La première fois, et c'était la seule fois durant la saison 1, c'était lors du dernier épisode où le mec super baraqué, je ne sais plus comment il s'appelle, avait dit à Kate que Alice travaillait pour une certaine Safiyah Suhali. Après ça, on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Du moins jusqu'à la saison 2. En effet, dans la saison 2, on a entendu parler d'elle, si je dis pas de bêtises, uniquement 2 fois. La première fois, c'était lors d'une discussion entre Sophie ainsi que Julia. Et la deuxième fois, c'était sur le journal qu'elle a envoyé à Alice. Et oui, si ce visage ne vous est pas familier, c'est absolument normal parce que c'est la première fois qu'on la voit. Et ce que je suis en train de vous mettre, c'est uniquement des photos promo. Et voilà, si on résume bien, de 1, Ryan Wilder n'a toujours pas fait ses preuves. On ne sait pas ce qu'elle va donner en tant que Batwoman, ni si ça vaut le coup de faire toute une saison en changeant l'actrice, ni l'impact que va avoir cette actrice sur la série ou sur la saison 2 en général. On ne sait vraiment rien du tout pour l'instant. Et personnellement, je vais rester neutre sur le sujet parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment de quoi se baser pour juger le personnage de Ryan Wilder. Du coup, pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est uniquement attendre 3 voire même 4 épisodes à venir. Tout ceci pour pouvoir juger le personnage et voir ce qu'il vaut et si ça vaut vraiment le coup de changer le personnage et de ne pas tout simplement annuler la série. On ne sait pas qui est Safiyah Suhali malgré qu'elle a quelques antécédents dans les comics. Apparemment, Alice serait en train de travailler pour elle ou du moins était en train de travailler pour elle parce que à voir à la fin de l'épisode, apparemment c'était en quelque sorte une déclaration de guerre. Ou bien c'était tout simplement elle qui avait demandé à Alice de tuer Batwoman au début. La Batmobile est ultra badass et ce n'est pas la première fois qu'on va la voir, ni la dernière fois qu'on va la voir, et il y aura bel et bien quelques changements au niveau du design. Ah oui, j'ai oublié une chose, j'ai adoré l'épisode, les scènes d'action étaient super badass et surtout avec les musiques. Ah, c'était énorme, c'était vraiment énorme, j'ai oublié de préciser ce petit point. Mis à part le fait que Kate Kane, j'ai pas kiffé mais l'épisode était génial et j'ai vraiment super kiffé les scènes de combat. Voilà. Et pour finir, un point que je n'ai toujours pas abordé, c'est la lettre qu'avait laissée Kate Kane à Sophie. Et je vais pas vous mentir, j'avais quelques larmes aux yeux. En effet, c'était en quelque sorte une lettre d'adieu où Kate Kane avouait qu'elle était Batwoman à Sophie. Et durant cette scène, on voyait que Jacob était en train d'allumer le bat-signal. Il s'était rendu compte que c'était vraiment sa fille. Sophie qui se rend compte que Kate n'est vraiment plus là et que c'était elle Batwoman. En vrai, c'était un chamboulement dans l'histoire plutôt triste et qu'il fallait ajouter pour concrétiser la mort de Kate Kane. Surtout que la tuer avec un avion, c'était plutôt con comme idée. N'empêche que j'espère vraiment que ça soit pas vraiment la raison de la mort de Kate Kane, parce que ça serait vraiment trop con comme j'arrête pas de le dire durant toute la vidéo. Et j'aimerais vraiment toute une backstory à propos de ça. Pour juger Ryan Wilder, il va falloir attendre au minimum 3 épisodes comme je venais de le dire. Et à part ça, on ne sait pas tant de choses de cette deuxième saison. Et pour l'instant, c'est vraiment tout ce qu'on sait. Et bien voilà, c'est terminé avec cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, si toi tu es nouveau ou bien nouvelle à la chaîne, le petit abonnement qui fait toujours plaisir. Tout ceci bien sûr si le contenu global de la chaîne te plaît. N'hésite pas aussi à laisser le petit pouce bleu pour le soutien, à aller t'abonner sur mes 2 réseaux sociaux, que ça soit sur Twitter ou sur Instagram. Et sur cela, moi je vous dis à très bientôt pour la vidéo review sur Riverdale. C'était Namiat, portez-vous bien.